Très content de vous recevoir, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle partie de notre émission Kivu Gospel. Vous le savez sûrement, une émission qui donne place à tous les artistes gospel. Et aujourd'hui, une vibe exceptionnelle. Nous avons dans cette émission sur ces plateaux, l'artiste Nicodème Mapassa, vous le connaissez sûrement par sa vibe exceptionnelle, mais également un artiste qui, par ses prestations, il se différencie sur la scène gospel. Il est dans la musique gospel urbaine ou les rap gospel. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur plusieurs questions, plusieurs points. Vous le savez, Nicodème Mapassa est un artiste qui y est passé chez Mahadjabou. Je cite l'année 2022 où il a vraiment donné des performances XXL. Et vous le savez, il est arrivé jusqu'au 4e prime où il a arrêté l'aventure avec Mahadjabou. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces questions sur ces plateaux de la 101.5 MHz. David Biadouni est mon nom. Samy Baloumé et du côté de la réalisation, Josué Andema et du côté de la technique. Merci de rester branchés sur la meilleure de fréquence, la 101.5 MHz. Et déjà, d'entrée des jeux, permettez de recevoir l'artiste avec qui nous allons parler, échanger sur diverses questions culturelles. Nicodème Mapassa. Nicodème, bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci beaucoup. Voilà, vous êtes un artiste gospel, vous faites les rap gospel, mais avant de toucher toutes ces questions, vous êtes à Oezo Media, vous êtes dans Kivu Gospel. Comment vous sentez déjà votre première fois sur cette chaîne culturelle? Je me sens très bien, je me sens en famille parce que déjà c'est pas ma première fois d'être à Bukavu. Ok. C'est vraiment très très accueillant et chaleureux à chaque fois que je suis là, donc je me sens bien. Bukavu, c'est la maison, mais votre première fois d'être dans Kivu Gospel. Je rappelle que cette émission reçoit les artistes gospel de la place. Haïko émission et à Bukavu, c'est une émission du Kivu. C'est une émission qui parle gospel du Kivu. Et aujourd'hui, nous allons échanger autour des questions très importantes. Mais avant de les prendre, nous allons parler de votre parcours artistique. Nicodème Mapassa, vous êtes un rappeur gospel. Comment vous sentez dans la peau d'un rappeur gospel? Déjà dans la peau d'un rappeur gospel, je me sens comme quelqu'un qui doit apprendre encore parce que déjà le rap gospel, ça ne se limite pas seulement dans le rap, mais c'est toute une prédication. Donc on doit savoir quel message on est censé communiquer et donner pour la gloire du Seigneur. Comment vous êtes retrouvé en train de faire les rap gospel? Sinon, il y avait plusieurs chemins empruntés plutôt parce que vous faites également les chants. J'ai un jour entendu une chanson, un morceau chanté avec Alfonso MLG. Exactement. Et comment vous êtes retrouvé à faire les rap gospel? Ça n'a pas été facile. Déjà, au début, je ne faisais pas la musique gospel à la base. J'avais commencé ma musique au ghetto. Okay. Il y a même une chanson que je suis en train de travailler dessus qui parle de toute ma structure, du début jusqu'à Mahadjabou et jusqu'à maintenant. Donc la chanson va parler de tout. Je vous laisse un peu dans les suspens. Vous allez découvrir pour que ça soit encore plus attirant et tout. Et toutes ces personnes qui se posent des questions sur Nicodème, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Parce que déjà, Nicodème, c'est quelqu'un qui de plus ouvert, mais comment je vais dire, ne partage pas très souvent sa vie privée, pas sa vie privée, sa vie artistique. Alors, savoir où vous avez commencé, est-ce que c'est à la maison ou c'était compliqué peut-être? Depuis déjà que je suis tout jeune, je suis fan de la musique. Okay. Donc, déjà ma musique, je l'ai commencé à la maison. Dans les ghettos, avec mes amis d'enfance, au collège, tout ce qui se passe, interpréter des chansons, toi-même tu connais, voilà. Et jusqu'à maintenant, bien sûr que je suis devenu chrétien, mais je me suis dit, la seule chose que je sais mieux faire, je vais toujours la continuer, et voilà que je suis toujours dans le rap. Et qu'est-ce qui vous a donné ce temps de vous convertir, être chrétien? Sinon au début, c'était pas le cas. Déjà, au début, ma famille, elle est chrétienne, je viens d'une famille chrétienne. Okay. Donc, en étant dans la famille chrétienne, ce qui m'a influencé, c'était l'environnement. Et vu que j'avais compris que la base, c'est Dieu, et voilà que je m'étais converti. C'était en 2020, en mars 2020, que je m'étais converti, pour de vrai. Je partais à l'église, mais je ne savais pas dans quoi j'étais. Mais après de m'avoir réveillé spirituellement, que j'ai compris, j'étais dans la distraction. Est-ce que vous arrivez, parce que vous dites pour de vrai, est-ce que vous arrivez à un certain moment vous êtes à l'église et vous pensez à faire votre travail pour Jésus? Sinon, au début, vous dites que c'était pas le cas, au fait. Vous partiez à l'église, mais vous n'aviez pas cette envie de chanter pour Jésus. Je n'avais pas envie de le faire parce que
J'avais pas juste envie. J'avais envie de rester dans les ghettos, impressionner certaines personnes. Tu connais, je vais pas citer les noms par Ouais. respect. Tu comprends déjà Ouais, je la vois base. ça, je vois. Mais après de m'être converti, je me suis rendu compte que moi, à la base, c'est seulement pour Jésus que je dois les faire. À la base, je suis un évangéliste. Voilà. Et la première chanson, votre première chanson étant chrétien, c'est quoi? J'avais déjà écrit plusieurs, mais j'ai fini par sortir Fin du Monde, juste après la compétition. Je l'avais écrit depuis bien avant, mais je finis par la faire sortir juste après la compétition parce qu'il n'y avait pas aussi moyen pour des séances, studio et tout qu'on sort. Ouais. Votre parcours à Madjabou, qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, premièrement déjà, j'ai appris la vivacité, j'ai appris aussi la simplicité et j'ai appris artistiquement ce qu'on appelle la patience musicale. Des Goma à Kinshasa. Sinon, il y a vraiment plusieurs séances organisées par Madjabou et vous êtes, comment je vais dire, vous êtes distingué parce qu'il y avait plusieurs artistes qui étaient dans la compétition, mais vous avez finalement gagné. Vous êtes parti à Kinshasa. Alors, je ne sais pas, cette fusion entre les sons de Goma, je vais dire les sons artistiques Goma et Kinshasa, c'est quoi la différence en fait? Bon, pour moi, déjà, il n'y a pas une très grande différence. Parce que déjà, à Goma, il y a beaucoup plus de talentueux, tu ne peux pas imaginer. Exactement aussi à Kin. Donc, pour moi, en tout cas, il n'y a pas vraiment une très grande différence. Sauf que, déjà, à Kin, les gens sont déterminés par rapport aux gens de Goma. Déterminés dans le sens où eux, ils restent quand même positifs. Bien sûr que ça ne marche pas, mais eux, quand même, ils restent positifs. Mais quelqu'un de Goma, il s'est dit, bah, ok, je suis quand même talentueux, mais comment je vais faire pour entrer au studio, tout qu'on sort, j'ai pas de sponsors, tu vois un peu. Permettez Seulement, que c'est la différence. que j'y revienne encore une fois. Et cette aventure, en tout cas, c'est quelque chose, vous dites que ça vous a appris beaucoup de choses. Comment vous êtes senti quand vous annoncez que l'aventure se termine déjà chez Madjabou? Bah déjà, en étant à Madjabou, personne n'avait perdu. On avait tous gagné parce que nous avons déjà gagné. Nous avons gagné beaucoup de l'expérience, la patience, les conseils. Moi, je dirais que la compétition s'était terminée par là pour moi. Mais il y avait maintenant une autre chose qui avait déjà commencé. Toute une carrière. Et voilà. Les rap gospel, un rythme plus critiqué par des chrétiens. Ouais. Vous, quelle est votre perception? C'est normal. C'est normal déjà d'être critiqué. On peut pas, genre, éviter cela. Mais moi, je dirais tout simplement que la base, c'est le message. Quand j'écoute, par exemple, El George, ou si j'écoute, par exemple, Jared, eux, ils ont le message de la musique gospel qui est vraiment différent de plusieurs artistes que je connais, même dans le gospel. Un flow très original que vous avez. Nicodème Mapassa, je le dis comme ça. Qu'est-ce qui vous inspire plus dans les rap gospel? Sinon, en tout cas, Minakou Sikiaka, très souvent, je me dis, ouais, il y a du talent. Et moi, je me dis, comment vous travaillez pour arriver à peaufiner toutes ces choses? Sinon, c'est pas simple. Exactement, c'est pas simple. Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est des histoires bibliques, des livres aussi. J'ai lu aussi souvent des livres parce que il y a certains livres que si tu lis, tu comprends que à part la Bible, il y a aussi certaines choses qu'il faut aussi avoir parce qu'il y a certaines lois qu'on doit suivre. Parce que déjà, imagine, bien sûr que c'est la Bible, mais par la loi, tu sais que si tu donnes, tu vas recevoir. Voilà. Prenons cette question, Nicodème, c'est une question qui est posée par plusieurs personnes. Les rap gospel, comment arriver à différencier les gens qui font les rap gospel et ceux séculiers? Parce que déjà, je donne un exemple. On se retrouve sur la chair Pocket Down très souvent et des dreadlocks et tout ce qui va avec. Alors les gens se posent plusieurs questions sur ces rythmes. Qui est en train de naître ou qui prend de l'ampleur à Bukavu et à Goma? Alors comment savoir différencier les deux catégories? Les deux catégories, la seule différence, premièrement, c'est le message, comme je venais de le dire. Ma musique à moi, ça s'épanche sur la Bible et sur la vie chrétienne. Par contre, d'autres personnes, eux, ils chantent de l'amour et tout qu'on sort, c'est pas aussi mauvais, c'est seulement les messages qui se diffèrent. Mais en parlant du dreadlocks ou du style, moi en tout cas, personnellement, même dans mon église locale, c'est pas un problème. Peut-être pour les autres, je n'en disconviens pas.
Mais en tout cas, pour moi et mon église locale, c'est pas un problème. Les églises conservationnistes interdisent carrément aux artistes ou aux gens avec un look différent de monter sur la chair. Donc déjà, pour certains artistes et rappeurs de la ville, ils dépendent sur la chair des églises conservationnistes. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est un bon traitement offert aux artistes gospel ou qui font les rap gospel? Tu sais, la plupart d'églises, ils ont toujours leur formalité. C'est pas parce que moi j'ai des dreadlocks, que j'ai du talent, que je vais venir briser quelque chose qui était déjà dit auparavant à une certaine église. Moi, je vais respecter carrément leurs décisions. Peut-être que je vais rester dans mon coin. Mais moi, en tout cas, personnellement, je pense, selon moi, qu'en tout cas, avec mon look, il n'y a pas de problème. Pourtant, c'est les seuls dieux, les mêmes dieux. Exactement. qu'on sert. Exactement. Comment vous comprenez? Est-ce que c'est vraiment une très bonne décision? Est-ce que c'est une décision sage? Sinon, je me dis, si c'est le message sera toujours donné à Dieu, à Jésus. Exactement. Même Jésus, quand il est dans cette église, c'est le même Jésus tu vois maintenant, les problèmes, c'est que dans des églises, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a certaines personnes qui veulent faire plaire aux gens, alors que la base et la majorité, c'est de plaire à Dieu. Ok. Tu vois, parce que moi, déjà, si j'étais à la base, c'était pour plaire à Dieu, plaire aux gens, Ningefikata mon émission, Nishapikata qui para, tu vois un peu, des histoires comme ça. Ouais. Mais, parce que je connais mon appel, je connais mon travail, je connais mes structures, je me dis que déjà, avoir des deadlocks, pour moi, en tout cas, ça n'a pas de problème. Je n'ai pas besoin d'être impressionné, David, je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit, mais seulement si Dieu me dit, Nicodème, en tout cas, ton look me gêne, je coupe, frère. Nicodème, est-ce que l'apparence ou l'extérieur, ça peut prêcher ou ça peut donner le message? Ça peut prêcher, ça peut aussi donner le message. Par contre, tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Parce que tu connais ce slogan qui dit l'apparence elle est trompeuse. Moi j'ai vécu cela. J'ai vécu avec certaines personnes, moi je savais qu'ils étaient dans la foi alors qu'ils étaient dans le faux. Alors du coup je me suis dit, ok, ce que j'aime, c'est ce que je vais faire. Si je veux prêcher avec ça, s'ils vont m'accepter avec ça, je l'ai fait, mais je reste quand même dans les vrais. Alors les gens qui parviennent à juger toutes ces personnes qui sont ou qui se présentent de cette façon, déjà avec l'habillement, avec l'apparence, les looks et tout, est-ce qu'ils ont raison, Nicodème? C'est référent même de la Bible, sinon vous l'avez dit. Est-ce qu'ils ont raison ces gens qui parviennent à juger? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ne juge personne et toi aussi tu ne seras pas jugé. Okay. La Bible dit aussi que la personne qui te jugera, moi, le Seigneur Jésus, je te maudirai. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, imagine que moi, je suis en train de faire ce que je fais et que si tu me juges, c'est pas moi qui prie, c'est pas moi qui pêche, c'est toi qui pêches. Alors, pour éviter cela, tu me laisses dans mon délire et on attend le jugement. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Nicodème Mapassa. On essaie un peu de répondre à toutes ces questions qui n'ont pas de réponse, à toutes ces questions qui se posent dans la société. Lui, il fait la musique gospel, mais il est dans les raps. On l'appelle très souvent la musique gospel urbaine. Et lui, il prêche Jésus au travers ses chansons, au travers sa musique, au travers également sa façon d'être. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de toutes ces questions, mesdames et messieurs. Et Nicodème, vous êtes jeune. Est-ce que cette jeunesse t'amène pas à penser à autre chose? Tu côtoies les jeunes qui peut-être ne sont pas chrétiens. Est-ce qu'ils ne t'amènent pas à faire autre chose? Bien sûr que non, parce que déjà, tu vois, déjà le fait d'être influencé, ça dépend de nous-mêmes en fait. Tu vois un peu. Tout comme une autre personne peut m'influencer dans les mal, c'est comme mon comportement aussi peut aussi l'influencer dans les biens. Ouais. C'est vice-versa. Donc déjà, pour toi, c'est ton entourage peut être, comment je vais dire, ils sont pas chrétiens, mais ils peuvent pas t'influencer. À quitter. Pas forcément. En tout cas, pas forcément, je ne pense pas. Parce que là où déjà, j'étais déjà dans les mondes, je sais en quoi ça se ressemble et tout ça. Donc, c'est carrément difficile d'être influencé parce que je connais. Et pourtant, Nicodème, on dit très souvent que l'environnement, ça change. Exactement, ça change. Si on ne sait pas dans quoi on est, ça change. Et si on traîne trop et qu'on fait la même chose, ça change carrément. Nous sommes toujours dans la même thématique où les mêmes questions se posent. Nicodème, l'autre fois, vous avez on vous a vu avec certains artistes
que je ne vais pas citer leur nom. Vous vous rappelez, je pense. Exactement. Et il y a eu plusieurs questions, en tout cas, autour de ça. Comment il peut être de cette bande? Comment il peut... Et vous avez quand même fait une partie sur une chanson. Une partie, exactement. Sur une chanson et, Ouais. et voilà. Plusieurs personnes se sont posées cette question. Comment il peut collaborer avec des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui font la musique séculière? J'en profite pour dire, ceci à tout le monde, hein, pour tous les gens qui nous suivent, et que je viens des très loin avec l'artiste qu'on a l'habitude de nous voir et tout. Nous venons vraiment des très loin. Et j'ai fait énormément de sons avec lui, avant qu'il soit ce qu'il est. Est-ce qu'on peut dire son nom? Il s'appelle Joe Like, voilà. Il s'appelle Joe Like, voilà. Vous l'avez vu sûrement Exactement. avec Nico. Alors, avec Joe Like, nous avons... Bon, moi je l'appelle Jonathan, parce que Jonathan c'est son nom, et Joe Like c'est son nom d'aujourd'hui que tout le monde est en train de découvrir et tout. Ok. Je respecte sa décision, je respecte sa musique, je respecte et je bénis aussi sa carrière. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble dans d'autres structures, dans une même production. Moi, je joue deux fois certains rôles que je ne vais pas citer, mais c'est pas, à vrai dire, que parce que je m'affiche avec eux, ou peut-être parce que je traîne avec certaines personnes, que peut-être ma foi va se briser, ou peut-être je vais changer d'échelon. Parce que si j'étais sur les points de changer d'échelon, personne n'allait m'interdire de faire peut-être ce que j'ai envie de faire. Et aussi pour dire aux certaines personnes et que moi je ne me suis pas converti pour les hommes, je me suis converti pour Dieu. Voilà. Tout ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas pour les hommes, je le fais pour Dieu. Que tu me juges ou pas, je sais dans quoi je sais dans quoi je suis, je sais dans les délires où je suis, je sais comment je marche avec les seigneurs, et voilà. Je rappelle également que sur la même scène, on vous a vu dans des fêtes, dans des cérémonies, Oui, oui. où vous avez fait encore des chansons ensemble. Et toutes ces questions se posent. Et on se dit, est-ce que réellement, Ouais. c'est pas déjà une porte, des chutes qui s'ouvrent chez le frère Nicodème Mapassa? Je ne pense pas, parce que déjà, la prestation qu'on avait faite ensemble, c'était le mariage de notre grand frère. Ok. Et Jonathan, il fait partie de ma famille. Alors on s'est dit, bon, pourquoi pas ne pas faire une petite surprise à notre frère, vu qu'on est tous artistes. Bien sûr qu'on a des statuts quand même différentes, mais moi je ne pense pas vraiment que c'était un problème, parce qu'il avait fait son truc. J'étais resté dans mon délire gospel comme tout le monde connaît, et voilà, ça s'est quand même bien passé. Voilà une question qui se pose même dans notre communauté, dans nos communautés. Est-ce qu'un artiste gospel peut faire une chanson avec un artiste séculier? Pas forcément, mais ils peuvent, selon le message. Pas forcément, et ça dépend aussi du statut. C'est comme par exemple, prenons l'exemple, hein, Mike Alambay et Koffi Olomide. Ils peuvent pas chanter ensemble, parce que ce sont quand même des statuts qui sont quand même différentes. Moi, ma carrière, elle vient à peine de commencer. La carrière de Joe Like, elle vient aussi à peine de commencer. Ça dépend aussi des structures, ça dépend du management. Je te donne l'exemple de la chanson de K.S. Bloom et l'autre musicien Payan. Bon, je dirais pas Payan parce que lui, il fait déjà d'autres musiques. Mais ils avaient quand même chanté ensemble. Ok. Je ne vais pas citer les noms et tout. Ils avaient chanté ensemble, mais une chanson gospel. Ça dépend tout simplement du message et du compromis. Je veux aussi signaler une chose, et que la plupart de musique d'aujourd'hui, entre parenthèses, c'est du business. Ok. Ok? Mais je ne veux pas trop entamer et être dans ces sujets-là, parce que je ne veux pas briser certaines choses. Mais quand même, c'est comme ça. Quand même, ça peut se dire. Ça peut se En dire. tout cas, pour moi, pour certaines structures, ça peut. Regarde, par exemple, il y avait une chanson de la paix. Quand on prend une chanson de la paix, on va prendre des chansons de musiciens chrétiens et de musiciens profanes, ils vont faire une même chanson. Ça se fait pas. Ouais, Ça se fait. Regardez ici récemment, quand Magufuli était mort, ici récemment, l'ancien président, paix à son âme, Papa Magufuli, il y avait une chanson qu'on avait dédiée pour ça. Ouais, je vois. Il y avait Diamond qui avait presté, il y avait maman Christine Chouchou qui avait presté. Donc, ça dépend du structure, ça peut carrément se faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement? Parce que déjà, face à Zengina, Kinshasa et partout, la musique gospel urbaine, elle est déjà acceptée. On a compris que ça fait partie de la musique. Exactement. Et ils comprennent que c'est vraiment le message qui compte. Mm. Bukavu, Goma, des endroits qui ne parviennent pas à accueillir ce genre de musique ou ces styles. Ouais, il y a certains qui ont déjà compris que ça peut se faire.
mais d'autres personnes, ils sont toujours entrés, ils planent, ils comprennent pas que ça peut. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut, franchement? En tout cas, moi, je dirais, moi déjà cette idée-là, je l'encourage pas. Je parle tout simplement de structure. Tu vois un peu. C'est comme moi, déjà, en étant Nicodème, moi pas ça qu'on me connaît, peut-être des fois je prêche, je fais le rap gospel et tout ça, on me voit le lendemain faire une chanson, peut-être avec Fally Ipupa. Ça va bien sûr choquer. Mais, frère, Donc ça revient, je comprends. Tu ça vois revient- un peu. Ça revient directement à cette dimension, vous avez parlé des business. exactement. Alors, une question. Ça dépend du structure seulement. Une question. Seulement, tu vois. Une question, Nicodème. Oui. Donc déjà, oui, ça j'encourage parce que déjà, quand on fait de la musique, on comprend directement que c'est un travail. Que Exactement. ça soit gospel ou pas, c'est un Exactement. travail. Alors, est-ce que vous encouragez toutes ces personnes qui peuvent avoir des offres disant que Tatatumika Namutu Fulani, qu'il soit séculier ou pas, mais qui rentre dans les business? J'encourage pas cette idée. Mais pour les gens qui comprennent le business musicaux, eux, ils peuvent. Toi, moi, tu je comprends. Moi, je comprends pas jusque-là. Je comprends pas. Peut-être après. Parce que, tu vois, avant de découvrir NK Divine, tu connais NK Divine? Ouais, je le connais. J'étais fan de Taiki. Ok, Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est pas le rap, mais c'est la mélodie. ok. Alors avant, j'écoutais trop Taiki, mais depuis que NK Divine est venu, je peux plus écouter Taiki parce que c'est lui qui a Qui a pris sa place. même pas prendre sa place, qui a genre, je dirais, le même vibe, même mélodie, presque même mélodie, même émotion. Tu vois un peu. Je vois ça. Vu que moi je suis dans la musique gospel, je peux plus écouter Taiki. Je vais exactement écouter NK Divine très facilement parce que déjà sa chanson va m'édifier. Je vais aussi apprendre beaucoup de choses par rapport à sa musique. Est-ce que c'est pas parce que les artistes qui font la musique gospel urbaine ne le font pas bien qu'ils ne sont pas acceptés? Excusez-moi de le dire comme ça. Comment ça? Parce qu'il faut déjà qu'ils prennent soin de ce qu'ils font. Mhm. Ouais, bien sûr, il y a des gens qui les font très bien, mais parce que déjà aussi, il y avait les gens qui chantaient avant Oui, et oui. qui avaient déjà pris la place, au fait. Mhm. Il faudrait que les rappeurs aussi s'imposent. Oui, Mais exactement. aujourd'hui, une chose qui ne se fait pas. Est-ce que c'est pas un souci, au fait? C'est un souci parce que moi, déjà à la base, excusez-moi de le dire très clairement et très simplement, je dirais que je suis même pas fan, mais je suis élève de l'EFA. Pour les gens, il vient à peine d'arrêter la musique. Je connaissais tous ses albums et toutes ses chansons par cœur. Ok. Même aujourd'hui, tu peux écouter mon flow, il y a quelque chose de l'EFA qui sera à l'intérieur. Mais c'est pas parce que je chante comme l'EFA que je pêche. Tu vois un peu. Je peux aussi prêcher peut-être dans son flow. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a personne qui est complet. On est en train de rajouter quelque chose. Ce qui veut dire que même quelqu'un qui n'est pas dans les gospels, il peut aussi m'ajouter quelque chose. C'est pas pour rien qu'il existe de papa qu'on les appelle les hommes de sagesse. Ils ont peut-être ce que les pasteurs n'ont pas. Tu vois un peu. Nicodème, il faut qu'on les dise clairement parce que déjà dans nos églises, déjà notre entourage, ils ne parviennent pas à comprendre ça. Déjà, au Kiambi, tu chantes comme Papa Wimba. Un artiste gospel va dire non, là, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne te comprends pas, tu vois ça. Donc déjà, il faut qu'on comprenne que l'art est vraiment complémentaire. Il n'y a pas, oui, il y a quelqu'un qui peut faire la musique séculière, mais tu peux t'inspirer de lui, comme tu viens de le dire. Mais aujourd'hui, dans nos églises, il y a de ces gens-là qui disent non, 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 mais on a compris une touche des Papa Wimba, mais il ne veut pas. Non, tu sais, Est-ce que c'est pas de l'hypocrisie, ça, quand même? moi, déjà, je ne vais pas être hypocrite. Avant que je puisse être dans la musique gospel, j'écoutais trop des chansons profanes. Et ces chansons-là, ils m'ont vraiment boosté musicalement. Vu que j'étais dans ça. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment te dire que je n'écoute pas. Et en plus, c'est inévitable d'écouter. Tu peux passer, on est en train de jouer. C'est comme ici dernièrement, j'étais en train de passer, j'ai écouté une chanson de MK, AMK, qui a fini dans Nouvelle École. La chanson, c'est Noctambule. Ok. Il rappe. Bon, déjà, quand tu écoutes sa chanson, il parle pas de la Bible, mais quand tu écoutes, si tu écoutes bien que tu es chrétien, tu vas penser que c'est une chanson chrétienne. Ok. Alors que c'est pas le cas. Tu vois un peu. Et quand j'écoute une chanson comme ça, et que je sais que c'est pas un artiste chrétien, est-ce que j'ai péché?
Bon, c'est une question à poser à toutes ces personnes Voilà. qui me disent est-ce qu'il a péché si Est-ce que j'ai une péché? chanson Anapita Kekunje, il écoute une chanson d'un artiste qui n'est pas chrétien. Et en Est-ce plus, qu'il a j'apprécie. péché? Voilà, c'est une question. Laissez-vous dans les commentaires sur notre chaîne YouTube. Alors, Nicodème, Twambiane, comment vous arrivez à évaluer? Parce que déjà, vous êtes parmi les artistes qui font bien la musique gospel urbaine à Bukavu, à Goma. Comment vous évaluez déjà ces styles dans nos deux villes? Est-ce qu'on est déjà à un niveau supérieur? Vous savez, après ma partie à Madjabou et mes anciens singles que j'avais fait sortir, si tu arrives à comprendre, j'ai fait une grande pause dans la musique. C'était pour comprendre cette question que tu viens de me poser. Et qu'est-ce que vous avez... Jusque-là, j'ai compris que il y a trop du talent dans la musique gospel. Okay. Il y a de chrétiens qui aiment la musique et qui aimeraient bien faire quelque chose dans la musique. Mais le problème, c'est la production. Si on prend les temps d'évaluer et d'écouter certains rappeurs, même ici à Bukavu, ou soit même à Goma, frère, il y a du talent. Okay. Il y a du talent. Mais qu'est-ce qui manque? Vous avez parlé de la production. Déjà, il y a excusez-moi de le dire parce que déjà dans la musique séculière, on le voit. Ils sont en train d'avancer. Mais dans les gospels, c'est vraiment difficile. Exceller, ça demande beaucoup de choses. Ouais, il y a de ces gens qui... Ça demande beaucoup de choses, ouais, exactement. Il y a de ces gens qui vraiment montent des niveaux, mais ils ne sont pas vraiment au niveau supérieur où on veut le voir. Oui. Alors, c'est là qu'on veut comprendre qu'est-ce qu'il faut. Quelle Voilà. est la stratégie qu'il faut déjà pour que ça aille. Sinon, ça craint. Déjà, ce que moi j'arrive à comprendre, bon, c'est pas ce que j'arrive à comprendre, ce que moi je sais, les chrétiens ne se supportent pas. Et pourtant, ils sont chrétiens. Les chrétiens ne se supportent pas dans le sens où c'est difficile d'aller voir ton pasteur et lui dire, papa, je dois entrer au studio, je dois faire un son, patati patata, même s'il apprécie ce que tu fais. Tu vois un peu? C'est quoi il peut pas. Nicodème, Regarde maintenant la différence, c'est que dans d'autres musiques, on peut facilement trouver quelqu'un qui te soutient. Il peut te donner facilement $10 000. Vas-y au studio, fais-nous quelque chose. Peu importe que ça monte ou pas, il a déjà contribué. Pourquoi? Parce qu'il aime ce que tu fais. Mais dans la musique gospel, sérieusement, même ici à Bukavu, même à Goma, si ça n'avance pas, c'est parce qu'il n'y a pas cet amour-là. Et pourtant, vous y êtes toujours, Nicodème. Il n'y a pas cet amour-là. Et pourtant, vous êtes toujours dans la musique gospel, même, parlons de la musique gospel en général, des chrétiens ne se supportent pas. Attends, Nicodème, est-ce que ça ne vous donne pas envie de quitter carrément? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que, tu sais, il faut toujours ne pas oublier dans quoi on est. Parce que si on était obligé de nous soutenir nous-mêmes et prendre nos propres décisions, on allait sortir, aller chercher là où on va facilement, tu vois un peu, nous comprendre. C'est là maintenant la différence, c'est que nous, on est chrétiens et parce que la décision ne vient pas automatiquement chez nous. Nous, on est chrétiens, on doit attendre les temps de Dieu. Nicodème, vous l'avez dit, on a constaté sûrement qu'il y a cette pause. Nicodème n'est pas vraiment sur la scène gospel, que ce soit à Goma, que ce soit à Kampala où il vit, que ce soit à Bukavu, il n'est pas vraiment très actif. C'est quoi le souci? Les soucis, c'est que pour ne pas seulement parler de la soutenance, je peux mieux le faire seul. Je peux entrer au studio, je peux faire un petit clip, je peux faire du partage, je peux faire la promotion, mais c'est quoi la suite? Voilà. Tu vois un peu? Ça devient compliqué. Bien sûr que tu es en train d'aider les gens quand t'écoutes, tu t'es produit, mais c'est quoi le revenu après? Toi, tu ne gagnes rien. C'est ça cette question. Ça devient maintenant compliqué. Tu vois un peu? C'est ça cette question. Vous parvenez à donner à la musique, mais la musique ne remet pas ce qu'elle veut. Voilà un peu. Voilà pourquoi j'étais en train de te dire. La musique en général, c'est toute une production. La production, elle est là pour nous aider. Quand tu es sur les points de faire sortir quelque chose, la production est en mesure de réfléchir comment eux, ils vont dépenser et comment eux, ils vont aussi reprendre cet argent à partir de toi. Est-ce que les problèmes ne seraient pas également chez les artistes? Parce qu'on le voit ailleurs, à Kinshasa et partout, en tout cas la musique gospel, ça avance, ça va très loin. Est-ce que c'est pas aussi au niveau de l'artiste? Bon, qu'est-ce qu'ils parviennent à proposer? En tout cas, pas forcément. Pourquoi? Parce que déjà, à Kinshasa, c'est la capitale.
et dans la capitale, il y a plusieurs opportunités. Ça, faut pas l'oublier. Mais à l'Est, il n'y a pas d'opportunité dans ces genres de moments comme ça. C'est pas seulement aujourd'hui, on l'a constaté il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'il y a Voilà, exactement. Le bacle n'est pas aujourd'hui. Et même aujourd'hui, si vous constatez que la musique profane avance plus, c'est parce que plusieurs personnes, ils ont compris la structure. Ils savent que, ou petit, comme c'est dire, quelque chose, il va faire quelque chose. Mais dans la musique gospel, aujourd'hui, tu peux aller, moi par exemple, je peux aller voir mon pasteur, mais non, bien, vieux, il faut me dire, petit, non, il faut qu'on lit pas kanisa, ou nangalia, il faut, ma instrument ziéné, par-ci, par-là. Pourtant, le problème, ce n'est même pas ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas les gens pour nous aider, pour que notre musique avance. Au contraire, c'est nous-mêmes les artistes qui sont en train de nous battre pour ne pas disparaître à la toile. Mais les fans, eux, ne savent pas dans quoi les artistes passent. Si c'était naturel, Nicodème, qu'est-ce qu'il faut pour être visible? Si c'est naturel. Est-ce que vous me comprenez là-bas? Exactement, je comprends. Déjà, pour être visible, c'est très simple. Déjà, quand tu as une production, tu seras visible. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui ont de la production mais qui n'excellent pas ou qui n'avancent pas? Oui, c'est possible aussi. Tu peux avoir une maison de production, mais si toi-même tu n'avances pas, là maintenant c'est pas le problème du label, c'est le problème de l'artiste. Et aussi la communication. Vous savez, je suis en train de revenir à cette question parce que déjà moi je me dis, ouais, la musique gospel, vous avez donné les défis, les problèmes, ils ne se soutiennent pas. Et ça, je comprends et ça j'accepte parce que je le vois très souvent. Ouais. Mais l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il propose? Parce qu'il faut déjà une chose très palpable. Tu viens chez moi, tu me dis, voilà, est-ce que tu peux me produire? J'ai dit, voilà. Mais tu sais, toi, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu me proposes? Tu sais maintenant, David, le problème, c'est pas ce qu'on propose. Parce que je peux bien venir ici, je te dis, David, j'ai une chanson, je veux que tu puisses me les produire. La chanson en question, tu vas me dire, bon, ok, tu veux faire quoi? Quand tu veux écouter et que toi, tu n'aimes pas, tu fais aussi écouter à une autre personne. Et après, tu te dis, bah, ok, cette chanson, moi, j'apprécie pas trop. On va essayer de chercher une autre chanson que les gens pourront quand même découvrir. C'est ça maintenant ce qu'on appelle une équipe artistique. Moi, je peux venir, bien sûr, je sais rapper, je sais écrire. Mais mne zakia na nyimbo yenye batu abatape no na neba Nicodème mo hapana. Tafuta ingine style. Hapo le rapper mbio sana punguza. Tu vois un peu. Mais Nicodème, il faut comprendre quand c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc déjà le bon, il est visible. Voilà, c'est comme je te donne l'exemple. Baneza tia instrumental. Beat Nyambaya, peut-être c'est moi qui va bien chanter dedans. Tu vois la différence? Et aussi, beat Inez quoi ya bien, qui chante bien Sanyo Mena Revincé. C'est ça maintenant, l'effet, il y a production, mon yatakia pour produire, bien yatakou bien, bien yatakonesh. Voilà. Mesdames, messieurs, nous sommes toujours dans cette émission où nous sommes en train de recevoir Nicodème Mapassa, un rappeur que vous allez découvrir dans quelques minutes. En tout cas, il va nous faire un freestyle très original avec son flow original également. Mais avant, nous sommes en train de parler de cette question. Qu'est-ce qui différencie un artiste gospel urbain et celui séculier? Sinon, il y a vraiment beaucoup de choses qui partagent ensemble. Déjà, l'extérieur. D'ailleurs, ça me donne cette question. Je n'ai jamais vu, ils sont là, oui, mais ils sont pas vraiment nombreux. Un rappeur qui se présente sur scène avec sa veste. Bien sûr. Ils sont là. Il y en a. D'ailleurs, la plupart de mes prestations, je suis en veste. Même ici, venez le dimanche, je serai en veste. Sérieux? Exactement. Vous êtes en veste, mais à l'extérieur, les gens vont voir également les dreadlocks. Mais vous avez dit que c'est pas un problème, mais eux vont voir ça. Exactement. Voilà pourquoi on dit ceci. Dieu lui-même s'est présenté au monde. Jésus, il était venu pour nous sauver tous, bien sûr. Tout comme pour te dire que hakuna mtu mwanapasha pendwa à 100%. Mie nikapenda nikufurahishe. Na napenda nifurahishe mwingine, ndakuwa hypocrite. Parce que hakuna mtu mwanapasha certifier watu wote. Alors si vous vous rappelez, la même histoire s'est produite avec les artistes comme KS Bloom, David O'Keefe. Il y avait vraiment des critiques et les gens disaient non, comment il peut servir Jésus avec ses cheveux comme ça, il avait de la teinture, l'autre avait un peu de tatouage, voilà. Les gens, ils voient ces détails et ils ne parviennent pas à comprendre. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que on peut servir Dieu en étant comme ça. Tu sais pourquoi? Laisse-moi te dire une chose. Hein. Je me rappelle, on m'avait invité, c'était à l'Institut française d'Ouganda. J'étais pas parti pour rapper, mais j'étais parti pour prêcher. Okay. J'étais parti en genre relax, bomber, mais je prêchais. Et les jours que j'étais en train de prêcher, j'avais des dreadlocks.
Tu sais combien de gens aujourd'hui qui essayent maintenant de mieux faire avec moi, avec seulement de l'aide. On dit, donc c'est possible. Il s'est dit, donc j'étais calé quelque part, moi aussi je suis le Seigneur. Tu vois un peu. Tout comme ton entourage peut briser quelque chose, ou soit, tout comme, déjà quel terme je vais utiliser. Ta statue peut briser quelque chose, ça peut aussi ramener à gagner aussi quelque chose. Tu vois un peu. C'est vice-versa. C'est comme une personne qui vient d'une famille vraiment chrétienne, à Tagnon, à Madrid, il chante bien, mais il faut toi quand t'es illettré. Mais il y aura une autre personne qui va venir et dire, attends, Madrid, en tout cas, Mungu ni mystère. Tu comprends un peu. Alors, quelle est déjà votre cible avant de prendre cette partie où vous allez faire un freestyle? Quelle est votre cible? Vous, comme rappeur gospel, est-ce que vous avez déjà votre cible, disant que si tu n'as on prend ces gens, parce que déjà, il y a un moment où je me dis, ça serait une occasion peut-être de prêcher tout le monde. Déjà, si vous arrivez à convaincre toutes ces personnes qui ne parviennent pas ils peuvent comprendre. Moi, tu vois déjà, de savoir quel est votre moi déjà, à la base, je ne chante pas pour le chrétien. Est-ce comment tu comprends ça? Je comprends. Tu sais pourquoi déjà moi je ne chante pas pour le chrétien? Parce que déjà, il est déjà chrétien. Donc, il sait déjà quelle voie doit suivre. Si j'arrive à prêcher d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens, ils peuvent aussi comprendre quelque chose. Et quand aussi il devient chrétien, moi déjà je gagne quelque chose, tu comprends un peu. Donc moi je m'épanche sur des personnes qui ne sont pas chrétiens pour qu'enfin qu'ils puissent devenir chrétiens. Tu vois un peu. Ouais. Alors quel message à donner à toutes ces personnes qui s'effacent plusieurs idées sur l'extérieur ou sur qui est artiste gospel urbain? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit éviter? Je respecte la décision de chacun. Tout le monde peut être dans son délire. Mais si tu comprends les mesures et des décisions de certaines personnes, et aussi par leur message, tu comprendras. C'est comme aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont dans le faux. Il y a aussi certains aussi qui sont dans le vrai. Okay. Je préfère être dans le vrai avec mon look. Tu comprends un peu? Que d'être dans le faux en donnant une bonne image. Parce que moi, je n'essaierai pas de satisfaire des chrétiens. J'essaierai de faire quelque chose quand même dans les bons. Bien sûr, je sais que je ne suis pas genre qualifié à être vraiment bon parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Mais si je sais que je fais quelque chose pour la gloire de Dieu, ça me satisfait. Et il faut juste savoir également que ce ne sont pas toutes les personnes qui ont votre look qui sont aussi vraies. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Voilà pourquoi j'ai dit que je préfère être dans le vrai avec mon look. Parce que déjà, c'est inutile que je puisse servir Dieu dans le faux et être encore dans mon look de faux. Tu vois un peu? Vaut mieux déjà que je puisse déjà être dans mon monde. Est-ce que déjà vous acceptez que c'est un look faux? Parce que je comprends ce que vous dites là, ça. Tu vois déjà, à la base, pour le chrétien... Est-ce que vous comprenez ça aussi? Pour le chrétien, avoir ce look, c'est pas bien. Tu vois un peu? Ça, j'accepte. Mais tant que je sais que c'est pas bien pour le chrétien et que je sais que c'est pas aussi mauvais pour moi avec ce que je fais. Tu comprends un peu? Okay. Là, la décision maintenant me revient en moi. Parce que si ces looks dérangeaient tout le monde, on n'allait pas m'inviter. Tu vois un peu? C'est parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, lui déjà avec son look, on les connaît, on connaît ses mesures, on connaît aussi ses capacités, on connaît aussi ses limites. Donc, déjà avec son look, il peut venir. Mesdames, messieurs, je pense que vous avez déjà vos réponses. Vous avez les réponses à toutes les questions. Zenia Moulko en a du lisa sur qui doit être un artiste gospel urbain, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit éviter. Nicodème Mapassa a éclairci volontaire et je pense qu'il y a Moutakotena n'a plusieurs questions à vous poser. Déjà, nous sommes en train d'aller vers cette partie où Gospel Vibe, où Nicodème va improviser quelque chose. Ici dans le studio de Wezo Media, qui vous gospel, on vous propose Nicodème Mapassa, Josué Ondema, et du côté de la technique, il va devoir nous donner quelque chose. Freestyle dans Wezo Media, Nicodème Mapassa. Check ça. Je pars de mon histoire, je pars de mon histoire, là, genre je kick ça. Ok. Yeah,
L'histoire commence en 2021, en sortant 18 mars à 3h du mat, les jours précis de ma conversion. Je faisais de la musique profonde à l'époque et tellement que j'aimais ça, j'en savais rien faire de plus beau et facile que le rap. Je fus populaire dans les manifestations scolaires, tellement que l'admiration à mon égard était palpable. Mais c'est lui qui me connaissait avant même que mes parents me conçoivent, attendez que je trouve seul la clé de la réversion. Au début j'aimais Dieu mais j'aimais encore plus le fille. J'arrêtais pas de dire à Dieu que j'en veux plus de cette vie. Tout ce que je voulais en étant l'un du Christ, ça me rattrapait fortement, je n'ai contrôlé rien, je plairais presque toutes les nuits. Moyo kapiga piga, scopata mani kabisa, la kinin tapiga nisha, chetani nam pinga pinga, j'ai fini par tout abandonner. Dieu m'a dit qu'il suis son serviteur et qu'il me donne une seconde chance car il m'a pardonné. Tout n'est plus noir, il peut pas te dire va-t'en. Tout n'est plus comme avant car il peut tellement te surprendre. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Sinon tant pis pour toi, écoute bien ce qu'il a fait pour moi. J'arrive à Kin le 1er août à Madjabou Talence pour compétir contre ceux qui sont aujourd'hui ma famille. Les 10 juin 2022, j'ai signé mon tout premier contrat dans le label Madjabou Gospel, que maintenant je suis connu, je suis devenu le canal de bénédiction pour certains, une source d'inspiration pour cette génération. Mais dis-moi maintenant qui peut faire ça si c'est pas le Dieu souverain. Le fait de prononcer son nom devienne une adoration. L'histoire évolue, j'arrête avec tes films des impolis, je n'étais plus catégorique et je m'en foutais complètement des risques comme Dieu m'a visité, exactement comme la femme Teresa. Il a placé sur mon chemin la famille Moudekereza, yeah, c'est Nicodème dans la routine. Ok. Oh là là, Nicodème Yeah. Mapassa, il était vraiment très chaud, comme je l'ai dit avant. Vous savez, la vibe, c'est ce qui caractérise les raps, plus particulièrement. Quand on parle du rap, on le voit généralement, que ce soit gospel ou séculier. En tout cas, la vibe, elle est vraiment la même. Et Nicodème, il a reproduit quelque chose d'extraordinaire sur Kivu Gospel, sur Wezo Media. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Nicodème, nous sommes en train de clôturer avec cette émission Kivu Gospel. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes qui nous ont suivis aujourd'hui? Je vais tout simplement éclaircir sur cet point. Restez concentrés sur vos objectifs. Bien sûr qu'on est chrétien, mais c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas censé faire autre chose. On peut aussi travailler, on peut laisser nos petits business entre les mains de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu, pour que certaines personnes comprennent cela. Ouais. La vibe a été grande, mesdames, messieurs. C'est comme ça que nous sommes. C'est sous ces mots que nous sommes en train de clôturer cette émission Kivu Gospel, qui a reçu Nicodème Mapassa, un artiste gospel que vous connaissez sûrement. Il fait les rap gospel. Je vous invite à visiter sa chaîne YouTube. Il a vraiment beaucoup de chansons. Vous allez être bénis parce qu'il a également plusieurs projets. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pour ce public? Est-ce que vous allez produire? Est-ce que vous promettez que vous allez faire autre chose, de nouveaux projets pour les personnes qui vous aiment? Exactement. Vu que je suis ici, j'ai mon gars sûr avec qui j'ai l'habitude de travailler. Vu que je suis ici, je vais en profiter, faire avec lui quelques enregistrements et peut-être, pourquoi pas, clipper aussi pour que ça puisse avoir une bonne image. Donc, attendez-vous à beaucoup de choses de la part de notre artiste Nicodème Mapassa qui est là. Alors, on se donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro. David Biadounia est mon nom. Samy Baloum est derrière la réalisation de cette émission avec Josué Andema. Alors, on se croise très prochainement. Ciao.